Bonjour à chacun, je me trouve devant vous ce matin pour notre nouveau concept qui est « Si on en parle ». Je vais vous parler de l'incrédulité, un sujet qui touche aujourd'hui notre génération et qui a touché hier les générations passées. Avant cela, nous allons lire dans Marc 9 au verset 14 jusqu'au verset 32. Marc 9, « 14 à 32, qui nous dit « Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accoururent pour le saluer. Il lui demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-moi l'enfant. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba, il se roula par terre et en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, lui répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant cria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et c'est le message aujourd'hui. J'ai envie de crier comme ce monsieur. Jésus, viens au secours de notre incrédulité. Mais qu'est-ce que c'est que l'incrédulité? L'incrédulité, c'est une manque de foi. C'est l'absence et le manque de foi. C'est l'infidélité. C'est la faiblesse dans la foi. Mais qui est incrédule? Pourquoi parle-t-on de l'incrédulité? Celui qui ne connaît pas Dieu est un païen. Il n'est donc pas incrédule, il est païen. Si on parle de l'incrédulité, c'est qu'on touche une catégorie de personnes. La foi, c'est d'avoir accepté Jésus, d'avoir accepté Dieu le Père comme étant le Créateur, comme étant l'architecte de la vie. Donc l'incrédulité s'adresse principalement à un enfant de Dieu, à celui qui a reçu Christ un jour dans sa vie, à celui qui a cheminé avec Dieu et qui, à un moment donné, il s'est éloigné. L'incrédulité est rentrée dans son cœur. Le manque de foi est rentré dans son cœur. L'infidélité est rentrée dans son cœur. Le désir de Dieu est que chacun soit sauvé, reçoive le salut. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique. Dans Jean 3, 16, il nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit soit sauvé. »
Donc, le salut, la foi est pour tous ceux qui ont accepté Jésus, pour l'humanité entière. Pouvons-nous parler de la foi ou de l'incrédulité sans la foi? Non, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Prenons des exemples dans la parole de Dieu. Avant que, aujourd'hui, Colette puisse vous parler de l'incrédulité, il y a eu des gens qui ont eu la foi. La foi qui a déplacé des montagnes. Lorsque nous prenons la définition de la foi dans Hébreux 1,11, Hébreux 1,11 nous dit « La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. » Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je dirais pour moi la foi, c'est je crois, point barre. Oui, amen. Mon Dieu, ce que tu dis, c'est oui et amen. C'est ça la foi. Abraham, le père de la foi, lorsque Dieu lui a dit « Quitte ta patrie, va là où je t'enverrai », il n'a pas cherché à comprendre où il allait. Il n'a pas posé la question à Dieu « Mais où je vais ?» Il a pris ce qu'il avait à prendre et il est parti. Lorsque Dieu lui a demandé « Fais-moi le sacrifice de ton fils, Isaac ». Et pourtant, c'était la promesse que Dieu lui avait promis. Il n'a pas hésité. Il a pris son fils et il est allé pour le sacrifier. Dieu voulait voir comment il allait réagir. Et Abraham a bien réagi. Parce que, vous savez, lorsque vous avez longtemps attendu quelque chose, et que cette chose arrive, et que Dieu vous demande, donne-moi ce que je t'ai donné, ton unique, ton bien le plus précieux, je peux vous assurer que là, vous aurez dit comme moi, non. Mais Abraham n'a pas dit non. Abraham a dit oui et il est parti. Et sa foi a été récompensée. Parce que Dieu a changé son Isaac en un agneau qu'il avait placé de côté. Alléluia. Noé. Je peux vous assurer que lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a des fois qui déplacent les montagnes. Imaginez Noé dans une nation où il n'y avait pas de tsunami, où il n'y avait pas de grandes eaux, où il n'y avait pas de tempêtes, des choses extraordinaires. Dieu dit à Noé, construis-moi une arche. Noé n'a pas dit à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi veux-tu que je te construise une arche? Mais pourquoi faire? Parce que Dieu avait dit à Noé, je vais exterminer cette nation incrédule, cette nation pécheresse. Noé a exécuté. Du premier boulon jusqu'à la dernière pointe, il a fait comme Dieu lui avait dit de faire. Et la foi de Noé a été récompensée parce qu'il a été sauvé, lui et sa famille. Pour moi aujourd'hui, la foi de tous ces gens-là, que je ne peux pas citer tellement qu'ils sont nombreux, ils ont été à 200% d'accord. Ils n'ont pas discuté, ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont juste dit oui, amen et ils sont partis. Aujourd'hui, c'est cette foi que Dieu recherche dans la vie de chaque enfant, de chaque être humain. Celui qui l'accepte en tant que maître et sauveur, Jésus veut nous communiquer cette foi-là qui déplace les montagnes. Une foi qui laisse les gens perplexes devant une situation. Mais là n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est l'incrédulité. Et donc, quels sont les exemples de la Bible qui nous parlent de l'incrédulité? Lorsque Jésus était au milieu de ce peuple, il a fait énormément de miracles. Nous voyons qu'il a guéri
Un homme qui attendait sa guérison depuis des années et des années devant la piscine de Bethesda. Il a guéri la mère de Pierre, qui était atteinte d'une fièvre. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité Lazare. Et c'était un miracle, mais incroyable, parce que Lazare était mort. Ça faisait plusieurs jours. Il sentait déjà. La pierre était déjà mise. Mais Jésus est venu. Il a fait le miracle de la résurrection. Et autour de lui, il y avait du monde. Chacun, tout le monde a vu. C'est pas que Lazare avait été mis dans le tombeau alors que en disant non, il dort, ou bien on le met là comme ça, on va dire à Jésus de venir comme... Non, Lazare était véritablement mort. Ce miracle qui s'est fait, ce démoniaque-là, qui se trouvait dans les cimetières, il y avait du monde à côté. Il y avait du monde. Les gens ont vu comment cet homme qui était habité par une légion de démons a été totalement libéré, guéri, il a repris son sens. Imaginez un homme qu'on enchaînait. Imaginez un homme qui était comme un animal féroce, qui se battait, qui faisait la loi dans le cimetière. Mais cet homme-là, d'un coup, Jésus l'a guéri devant des milliers de gens. Cette femme à la perte de sang, mes amis, il y a tellement d'exemples que je puisse vous donner. Il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu qui montrent que la foi est réelle, mais l'incrédulité est aussi réelle et elle est au milieu de nous. Elle habite au milieu de nous. Mes amis, après que Jésus fut mort, et pourtant les apôtres, ils ont cheminé avec Jésus. Ils ont été avec eux pendant 3 ans. Ils ont vu les miracles, les résurrections, les prodiges que Jésus faisait. Et en plus, Jésus leur avait parlé, avait prophétisé sur ce qu'il allait arriver après. Mais voilà-t-il pas que, même pas que Jésus a été enterré, que les apôtres étaient déjà dispersés. Ils ne se souvenaient plus de rien. C'est comme si Jésus n'avait pas existé. C'est comme si ce Jésus-là n'avait pas fait de miracle, que ce Jésus-là ne leur avait pas parlé, que ce Jésus-là ne leur avait pas promis des choses. Mes amis, Thomas, il a dit, moi, tant que je ne mets pas mes doigts sur son côté, nous allons lire cela. Nous allons lire cela. Jusqu'où l'incrédulité de Thomas qui a cheminé avec Dieu peut ressembler à plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Dans Jean 20, au verset 25, alors, Jean 20, 25. Jean 20, 25 nous dit quoi? Jean 20, 25 nous dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des trous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Mon Dieu. Et pourtant, Thomas n'a-t-il pas cheminé avec Jésus? Thomas n'a-t-il pas vu les miracles de Jésus? Et encore, une autre chose. Quand Marie de Magdala est allée au tombeau, elle a constaté que le tombeau était vide. Et sur le chemin, Jésus lui dit, dans Jean 20 au verset 16, Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu,
Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Père et votre Dieu. Marie de Magdala allait annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Mais est-ce que vous vous rappelez comment les apôtres ont reçu Marie? C'est à peine s'ils ne se sont pas moqués d'elle. C'est à peine s'ils lui ont pas dit « Ah là 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 là, t'es tellement triste, on peut comprendre, non mais on est avec toi Marie, on est avec toi, non mais c'est à peine qui a fait que tu aies une apparition comme ça de Jésus. » Ils ont dit, ils ont pensé plein de choses. Et pourtant, Jésus n'avait-il pas dit qu'il reviendrait au 3e jour, qu'il ressusciterait au 3e jour? Quelle incrédulité, mes amis! Quelle incrédulité! À notre époque, parce que là, j'étais dans la parole de Dieu, mais à notre époque, nous avons connu, beaucoup de gens ont connu des gens tels que Catherine Kuhlman, tels que Alan, le prophète Jacob et le prophète Osborne, qui ont fait des choses incroyables, qui ont guéri des malades. À notre siècle, à notre époque, ce n'était plus là au temps de Jésus, mais c'était à notre époque. Des miracles, des prodiges se sont faits et les gens ont vu. Je ne vais pas aller bien plus loin. Aujourd'hui, moi-même, dans ma ville, dans mon pays, nous avons aux États-Unis, partout, le pasteur Christ Benéin. Nous avons J.P. Makanzu. Oui, mes amis, nous avons Alf Lukao. Nous avons plein de gens qui nous font sortir les yeux. Nous avons Tibi Joshua, Janchi. Nous avons des gens de puissance qui guérissent les malades, qui ressuscitent les morts. Pourquoi ne croyons-nous pas que Dieu agit encore aujourd'hui? Pourquoi limitons-nous les choses juste à notre vue, à ce que nous voyons, à ce que nous entendons? Il y a des choses miraculeuses qui se passent, mes amis. Dans nos églises, parce que là je vous ai parlé des gens qui font la une des médias, mais dans nos églises, nos pasteurs, ils font des miracles, ils font des guérisons, ils font des délivrances. Et aujourd'hui, qui n'a pas reçu la guérison de l'un de nos pasteurs? Lorsque par la foi, le pasteur qui délivre par la foi, nous avons vu les choses, nous avons vu des délivrances, les choses qui se sont passées devant nos yeux, des gens qui ont été guéris, des gens qui ont été délivrés. Pourquoi? Parce que habités par des esprits mauvais, nos pasteurs ont prié, ont délogé les habitants néfastes qui se trouvaient dans leur corps. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire, mes amis? L'incrédulité, c'est un grave péché. L'incrédulité fait offense à Dieu. L'incrédulité fait de telle sorte que l'on renie l'œuvre de la croix. L'incrédulité nous éloigne de la grâce de Dieu. Une question. Pourquoi il y a tant d'incrédulité? Pourquoi il y a tant de doutes? Pourquoi il y a tant de scepticisme? Il faut savoir que le monde entier est sous l'emprise du malin. Le monde entier est sous l'emprise du malin. Là où il y a des enfants de Dieu, Satan aussi est là.
Satan est là, mais il n'est pas seul. Il a une cohorte de démons avec lui. Je peux même dire et oser dire que chaque enfant de Dieu est accompagné par une cohorte de démons, cherchant le moment favorable pour les éloigner de la gloire de Dieu, pour les éloigner de la grâce de Dieu, pour les éloigner de l'amour de Dieu. Et en plus, nous savons que Osée 4:6 dit « Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Pourquoi dans ta vie l'incrédulité règne? Parce qu'il te manque la connaissance. Il te manque la connaissance. L'incrédulité, c'est un manque de foi. C'est un manque de foi. Comment veux-tu nourrir ta foi si tu n'es nulle part? La foi, Dieu nous a imparti à chacun une dose de foi. Et cette foi, maintenant, il faut la travailler. Il faut la mettre, il faut l'activer. Pour l'activer, il faut que tu sois mis à l'épreuve. Tant que dans ta vie, tu n'es pas mis à l'épreuve, ta foi ne va pas être activée. C'est parce que tu vas être mis à l'épreuve que ta foi va être activée. Il faut savoir que l'incrédulité ne change pas la donne de Dieu. Si tu es incrédule et que tu ne changes pas, Dieu ne va pas changer pour toi. Dieu est Dieu, il est souverain. Il est souverain. Et la foi qu'il a impartie en chacun est en toi. Donc c'est à toi de te remettre au diapason. On peut ignorer des choses. On peut manquer de foi devant une situation donnée. Mais lorsque Dieu vient nous ouvrir les yeux, nous devons changer notre manière de voir les choses. Nous devons accepter ce que Dieu nous montre. Parce que Dieu, à chaque jour, il fait devant nous des miracles. Vous savez, il y a des gens qui dorment, qui le matin ne se réveillent pas. Il y a des gens qui dorment, qui le matin meurent, et pourtant ils n'étaient pas malades. Mais si nous, on se réveille le matin, c'est que Dieu nous fait grâce. C'est une grâce. C'est une faveur que Dieu nous donne. C'est un miracle. Nous nous levons pour aller travailler. Nous nous levons pour faire plein de choses. C'est une grâce. Nous avons le souffle de vie. C'est une grâce. Il ne faut pas demeurer dans l'incrédulité. Il est temps de sortir de l'incrédulité. Il est temps de remédier à l'incrédulité afin de rentrer dans le succès. Parce que Dieu nous a donné de vivre de gloire en gloire, de succès en succès. Dieu a des projets dans nos vies, des projets de paix et non de malheur. Comment alors reconnaître quelqu'un qui est incrédule? Beaucoup de signes montrent l'incrédulité des gens. Je vais les citer. Un incrédule, c'est une personne qui ne croit pas. C'est une personne qui doute de tout et qui trouve une explication à tout. Imaginez que vous avez perdu les clés de votre voiture. Allez, soyons terre à terre. Vous ne savez plus où vous avez mis vos clés de voiture. Et dans la journée, vous avez tellement fait de choses que franchement, vous ne vous rappelez de rien. Hein? Celui qui est incrédule, il va dire j'ai perdu les clés, je vais refaire les doubles, je vais pas me prendre la tête, je vais refaire les doubles. Mais celui qui a la foi, il va dire, oh Saint-Esprit, je sais que j'avais mis mes clés quelque part. Montre-moi où j'ai mis mes clés.
Et une voix à l'intérieur de la personne va lui dire, regarde sous la nappe. Et la personne va aller effectivement regarder sous la nappe. Elle va retrouver ses clés. Et elle va dire, gloire à Dieu. Mais l'incrédule, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, toi aussi, tu les avais posées là. Tu crois que même pour ça, il faut que tu pries. Pour une clé que tu as oubliée, il faut que tu pries. Eh oui, voilà deux cas. Un qui croit, un qui ne croit pas. Un qui ne croit pas en la présence du Saint-Esprit. Un qui ne croit pas que Dieu est avec nous chaque jour. Et quelle que soit la situation, nous devons demander. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous révèle toutes choses. Aussi grande comme aussi petite que soit la chose. Lorsque nous prions, nous demandons, il nous révèle. Celui qui est incrédule compte sur lui-même. Par ses propres forces, je vais y arriver. Je vais avoir des stratégies pour arriver à telle situation. Je veux créer une entreprise. Je vais faire comme ça. Je commence comme ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Et puis après, mais mince alors. Mais est-ce que ça va marcher? Le doute. Est-ce que ça va aller? Et finalement, comme il doute, il va dire, oh, s'il te plaît, Jésus, voilà mon projet, il est là. Si tu peux mettre ton cachet, moi, ça m'arrangerait bien que tu mettes ton cachet. Parce que voilà comment moi, je vois les choses. C'est comme ça que je veux que ma vie soit menée. Je veux d'abord essayer avant de me marier. Je veux d'abord essayer la marchandise avant de me marier. Parce que je ne sais pas si cette personne-là, c'est vraiment celle que tu m'as donnée. Et si ce n'est pas celle-là, alors je vais faire comme moi je veux. L'incrédule. Je veux me marier. Et je dis, je vais me marier. Je veux voir un pasteur. Oh, pasteur, prie pour moi parce que j'ai vraiment envie de me marier et tout. Vraiment, s'il te plaît, aide-moi. Alors qu'au fond, il a déjà sa copine. Il vit déjà avec la copine. Ils ont déjà un enfant. Et il vient demander la grâce de Dieu sur ce qu'il a déjà commencé comme travail. C'est pas comme ça que ça se passe. Je demande d'abord à Dieu la volonté de Dieu. Je veux me marier. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Mets au-devant de moi la personne que tu as choisie pour moi. Accompagne-moi dans ce désir de mariage, afin que je ne me trompe pas. Mais je ne viens pas présenter la fiancée à Dieu pour que Dieu bénisse ma fiancée. Ça ne se passe pas comme ça. L'incrédule. L'impatience. Beaucoup de gens sont impatients. La promesse de Dieu tarde à arriver dans nos vies. Dieu dit, je te donnerai un enfant. Tu seras féconde. Tu prospéreras. Tu auras des entreprises. Tu iras, tu voyageras. Tu seras mon porte-parole, mon apôtre. Et beaucoup font comme Sarah. Voyant que la promesse tarde, Sarah dit à son mari bien-aimé, je vais te donner ma servante. Tu iras avec elle et peut-être que Dieu, c'est comme ça qu'il veut. En fait, Dieu, je crois que Dieu voulait comme ça. Et Abraham va avec Agar. Ils ont un enfant, Ismaël, mais qui n'était pas l'enfant de la promesse. Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. On a voulu aider Dieu dans la promesse qu'il nous a faite et on a accouché d'un Ismaël. Dans nos vies, c'est pareil. Dieu nous promet de nous élever à une hauteur. Et ne voyons pas cela arriver. Nous sommes désespérés.
alors nous aidons Dieu. Alors, moi qui sais bien parler aujourd'hui, je vais ouvrir mon église. Parce que oui, je peux devenir pasteur. Oui, je peux devenir apôtre. Oui, je peux devenir une grande évangéliste. Qu'est-ce qui me manque? Alors, je prends mes clics et mes claques et je dis non, 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 vous, votre Dieu là, non, c'est pas le vrai Dieu que vous priez. Le vrai Dieu, c'est celui qui m'a parlé hier soir. Il m'a dit qu'il a une promesse pour moi et qu'elle va s'accomplir. Alors j'accélère les choses. Alors je fais à la place de Dieu. J'aide Dieu parce que je vois que Dieu n'est pas capable. Alors je vais l'aider. C'est pas ça. Les frustrations, ça va dans le même sens que l'impatience. Dieu n'accomplit pas tout de suite. Alors je suis frustré. Alors je quitte l'église, j'abandonne. Parce que ce que vous dites, c'est pas vrai. J'ai pas reçu ma guérison. Je suis venue lors d'une grande conférence de guérison. J'étais malade à l'aller. Et je suis encore malade aujourd'hui. Ce que vous m'avez dit, c'est pas vrai, c'est du mensonge. Je suis encore malade. Je suis encore malade, je souffre, j'ai mal. La frustration de ne pas avoir reçu sa guérison tout de suite. De ne pas attendre le temps de Dieu. Dieu a un temps pour chaque chose. Et il faut savoir que quand Dieu dit dans la parole, je vous ai guéri, vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Il n'a pas dit, tu seras guéri. Il a dit, tu es guéri. Maintenant, il faut saisir cette parole. C'est ça. Il faut saisir les paroles de Dieu, les faire siennes, les chérir, les nourrir, les protéger. Protéger son cœur. Parce que oui, lorsque nous sortons de grandes conférences telles que les conférences de guérison, les conférences, il y a un ennemi qui nous attend dehors. Et qui nous dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que tu seras guéri? N'as-tu pas entendu? Le médecin t'a dit que ta maladie est incurable. Mais arrête donc de croire en ces sottises. Ce sont des gens qui vous mentent. Et toi, tu rentres les pieds liés dans cette affaire. Sors de là. L'incrédule, la peur, comment je vais faire? Comment je vais faire pour avoir mes papiers? Comment je vais faire pour avoir mon diplôme? Comment je vais faire pour avoir un mari? Comment je vais faire pour être guéri? Comment je vais faire pour monter mon entreprise? Comment je vais faire pour devenir une grande femme de prière? Comment je vais faire? La peur de ne pas réussir, de ne pas obtenir ce que je veux. Alors, j'utilise des systèmes D. Je veux de l'argent, je vais aller me prostituer. Je veux un diplôme, je vais aller soudoyer les correcteurs. Je veux me marier, je vais prendre la première venue, le premier, la première. Tout va passer par là. Il faut que j'essaye la marchandise, comme j'ai dit tout à l'heure. La peur des papiers. J'ai pas de papiers, alors je vais aller me marier. Un mariage d'amour. Il faut quand on est enfant de Dieu. Pas un mariage d'intérêt pour les papiers. Avons-nous limité notre Dieu à une simple obtention de papier? Dieu n'est-il pas capable de nous donner au-delà de cela? La rébellion. La rébellion. La rébellion. Je me suis vautré dans un péché d'impudicité. Je ne peux plus faire marche arrière. Alors qu'est-ce que je fais? Je me rebelle. Ouais, dans cette église ou dans ce ministère-là, mais c'est pas logique, c'est pas normal. Comment
peuvent-ils dire ça? Moi, j'ai une maison à gérer, quoi. J'ai 5 enfants, 6 enfants. Comment je fais toute seule? J'ai trouvé un ami avec qui je partage ma vie qui peut m'aider à payer le loyer, à entretenir mes enfants. Et dans cette église, on me dit que je suis pas en règle devant Dieu, mais ils sont pas logiques, quoi. Ils sont pas réels. Leur foi n'est pas réelle. Leur vie n'est pas réelle, mais ils vivent dans quel siècle? N'avons-nous pas entendu ça? Des gens qui vivent dans la compromission, des enfants de Dieu, que Dieu a bénis, que Dieu a guéris, que Dieu a élevés, qui vivent dans la compromission. Pourquoi? Parce que je ne suis pas capable de faire ça toute seule. Oh mais non, mais je peux pas toute seule, j'ai besoin. Et donc, comme j'ai besoin, eh ben, je me mets avec celui qui vient, celui qui peut m'aider. Le manque de joie. Le manque de joie. Lorsque vous voyez quelqu'un, il peut y arriver que nous manquons de joie, que nous soyons tristes, que nous ayons eu une mauvaise nouvelle. J'ai un visage défait, j'ai un visage triste. C'est normal. Un décès, c'est jamais joyeux. Une maladie, c'est jamais joyeux. Je peux être triste. Effectivement, quelqu'un qui me connaît joyeuse, qui me voit, je vis dans la tristesse, voilà, c'est une période. Nous devons traverser des déserts. Et lorsque nous traversons des déserts, il y a des moments où notre joie est totalement mangée par la tristesse. Mais celui qui est en Dieu ne reste pas éternellement dans la tristesse. Il y a un moment où Dieu le relève. Il y a un moment où Dieu lui parle. Il y a un moment où Dieu lui montre la solution. Donc oui, lorsque vous voyez des gens qui sont défaits à longueur de journée, des années et des années, discutez juste avec une personne et vous verrez. Écoutez parler quelqu'un et vous verrez s'il est dans la joie ou s'il est dans la dépression. Les paroles, les mauvaises paroles, les paroles négatives sont des signes de l'incrédulité. Moi, je ne peux pas. Moi, jamais ceci. Non. L'incrédulité. Dieu nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque je saisis ça, quand bien même la montagne sera haute, je la traverserai. Pas toute seule. Je sais que toute seule, je n'y arriverai pas. Mais avec l'aide de mon Dieu, l'aide de mon compagnon, de mon guide, j'y arriverai. Avec le Saint-Esprit, j'y arriverai parce qu'il me montrera les chemins. Il me dira quoi faire. La jalousie qui entraîne la convoitise des yeux et de la chair. La jalousie montre que les personnes sont incrédules. À quoi ça sert d'être jaloux lorsque je sais et que je sais que Dieu a des projets de paix pour moi? Que tout a été accompli sur la croix de Golgotha, qu'il ne me manque rien, que Dieu prend soin de moi, qu'il est avec moi tous les jours, qu'il m'accompagne dans tout ce que je fais. À quoi cela me sert-il de jalouser quelqu'un, de convoiter quelqu'un pour des choses inutiles qui resteront sur cette terre? Mes amis, la convoitise, l'instabilité professionnelle, quelqu'un qui ne sait pas, qui va papillonner à gauche, papillonner à droite. Aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça. En fait je ne sais pas où je vais, quoi. Je suis perdue. Alors que se poser, qu'est-ce que Dieu m'a donné? Quels sont mes dons et mes talents? Comment je peux travailler? Dieu nous a tout donné. Comment je vais pouvoir sortir de moi ce que Dieu m'a donné pour en faire quelque chose de précieux? Lorsque je papillonne à gauche, à droite, je ne sais pas. Et je ne viens même pas auprès de mon Dieu pour lui demander conseil.
Je dis j'y arriverai tout seul. Mais cependant, des années et des années, tel je suis, tel que j'étais à 16 ans, c'est tel que je suis à 50 ans. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas progressé, j'ai stagné et stagné, alors que nous devons aller de gloire en gloire. Le découragement est souvent aussi un trait de caractère d'un incrédule. Je suis vite découragée. Ça, j'arrive pas. Ça, non. Non, c'est pas pour moi. Non, moi, ça là, je peux pas faire. Ça, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Vite découragée. Alors que j'ai un cri à lancer aujourd'hui. Si je vous parle de ça, c'est que j'ai un cri à lancer. Sortons de l'incrédulité. Sortons de cet état d'incrédulité. Mais comment? Pour sortir de cet état d'incrédulité, je dois d'abord reconnaître mon état. Si je ne sais pas que je suis une boule de doute, que je suis infidèle, je ne pourrai sortir de nulle part. Criant comme ce monsieur, viens au secours de mon incrédulité, mon Dieu. Criant à Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Et pour cela, je m'approche de Dieu. Et miséricorde, mon Dieu. Demandons à chaque jour la miséricorde de Dieu. Parce que oui, même celui qui pense être pas incrédule peut tomber. Donc tous les jours, venons demander la miséricorde de Dieu. Venons implorer la grâce de Dieu. Venons auprès de Dieu à chaque jour pour lui dire, tiens-moi toujours dans ta trajectoire. Maintiens-moi toujours dans ton chemin. Que je ne me détourne ni à droite ni à gauche. Que je cours ma course sans jamais regarder derrière. Oui, Dieu nous a donné à tous une dose de foi. Et lorsque nous sommes perdus, Dieu peut nous greffer à nouveau. Cela, nous le voyons dans Romains 11, 23. Dieu peut nous greffer à nouveau. Lorsque nous venons nous humilier devant Dieu, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous renouveler. Crions à Dieu, mes amis. Devant les situations que nous vivons, crions à Dieu, crions à Dieu. Ne nous empêchons pas de crier à Dieu. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous remettre sur le droit chemin. Fixons nos regards sur Jésus, toujours. Demandons la grâce chaque jour. Soyons dépendants de Dieu. Soyons dépendants de Dieu. N'attachons pas nos regards sur nos difficultés. N'attachons pas nos regards sur les séductions de ce monde. Parce que plus je fixe mes yeux sur les séductions, plus j'éloigne mes yeux de Jésus. Et plus le monde de la séduction m'attire, et plus mes yeux sont cachés. Je ne vois plus Jésus. Et lorsque la chute arrive, je suis perdu. Nous devons abandonner nos mauvaises compagnies. Vous savez, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous savons que l'incrédulité est contagieuse. Oui. Lorsque vous fréquentez les gens qui sont toujours là à dénigrer. Oh, telle personne. Mais non, même pas. Au fait, tu sais quoi? Tu sais, la médisance. Les songi-songi. Les parlementations n'importe comment. Vous vous retrouvez devant quelqu'un d'incrédule. Vous discutez sur la parole de Dieu. Dites seulement non, mon frère. Si vraiment tu ne crois pas, écoute, je prierai pour toi pour que Dieu te visite. Mais ne rentrez jamais dans des discussions vaines avec des gens qui sont vraiment des gens qui sont envoyés dans votre direction pour vous faire chuter. N'écoutez jamais les gens qui veulent parlementer de la parole de Dieu. Parce qu'on ne discute pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Si j'ai une question, je ne comprends pas quelque chose.
Je me réfère à quelqu'un qui a reçu le don de la parole. Nous avons des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, tous ces gens-là qui ont reçu le don de la parole. Approchons-nous de ces gens-là pour dire, écoute, moi je n'ai pas compris ce verset, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, mais si c'est pour discuter, ce n'est pas la peine. Sortez de là. Sortez de là, vous êtes mal barrés avec des gens comme ça. Ils risquent de vous emmener en enfer avec eux. Recherchons la présence de Dieu tous les jours. Faisons du Saint-Esprit notre allié. Faisons du Saint-Esprit notre ami. Entrons dans l'intimité avec Jésus. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider, pour nous rappeler, pour nous conduire, pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous mettre sur le droit chemin. Le Saint-Esprit est une personne. Invoquez le Saint-Esprit. Appelez-le à chaque instant, lorsque vous avez un doute. Posez-lui la question, comme moi je vous parle aujourd'hui. Parlez avec le Saint-Esprit, il vous répondra. Soutenons-nous les uns les autres. Servons Dieu. Soyons actifs, bouillons dans l'œuvre de l'Éternel. Fréquentons une église. Assistons à chaque activité, chaque programme. Plus nous sommes dans le travail de Dieu, puis la foi grandit. La foi grandit. Parce que là où les enfants de Dieu travaillent, Dieu est au milieu d'eux. Là où les enfants œuvrent dans l'évangélisation, Dieu les accompagne. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci, ils feront cela, ils feront ceci. Ça veut dire que si j'œuvre pour Dieu, Dieu va m'ouvrir les yeux. Dieu va venir parler à mon cœur. Et des miracles et des produits se feront dans ma vie. Nous devons avoir une vie de consécration. Une vie d'abandon. Une vie de sainteté. Libérons-nous de tous ces péchés qui nous éloignent de la grâce de Dieu. Libérons-nous de tous ces péchés qui nous éloignent de la grâce de Dieu. Je ne vais pas citer tous les péchés. On les cite à travers le net. Si vous voulez le nom, il y en a tellement. Soyons fidèles. Ayons une vie de sainteté, une vie qui plaise à Dieu. Quelles sont les conséquences d'une vie d'incrédule? Matthieu 13, 58 nous dit que souvent nous limitons Dieu. Jésus, lorsqu'il est allé pour guérir les gens de son village, les gens connaissant Jésus, ils se sont dit, mais toi, c'est pas le fils de Marie et Joseph là? C'est pas toi qui es charpentier avec ton papa? Et tu viens guérir là aujourd'hui? Jésus n'a pas pu guérir les gens de son village. Juste quelques-uns. Juste quelques-uns qui ont cru. Ça sera de même pour un enfant de Dieu que Dieu a oint. Lorsqu'il va aller dans sa patrie, il va aller dans son village, il va aller dans sa famille pour guérir les malades. Ses parents ne seront pas guéris. Pourquoi? Parce qu'ils le connaissent. Parce qu'ils le regardent non pas en tant que oint de Dieu, mais en tant que leur enfant. Et donc, là, il ne fera pas de miracle. Mais le miracle viendra par une autre personne que Dieu va envoyer, qui ne connaissent pas. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu a mis en nous des projets. Et lorsque nous limitons Dieu, nos projets, le projet de Dieu, le projet parfait de Dieu ne peut pas s'accomplir parce que nous doutons. Parce que nous doutons. Parce que nous voulons limiter Dieu, nous voulons faire à notre sauce. Je ne jouis pas de mon héritage. Lorsque je suis incrédule, je ne peux pas jouir de mon héritage. Je ne peux pas connaître le salut.
la vie Zoé, je ne sais pas ce que c'est. Je vis au jour le jour, je suis fermée, je suis totalement hermétiquement fermée. Ma vie s'arrête juste sur cette terre. Lorsque je mourrai, je ne sais pas où j'irai. Voilà la vie d'un incrédule. Il ne sait pas où il ira quand il mourra. Il ne connaît pas son héritage. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas quelle est la force que Dieu a mis en lui. Donc, il ne peut pas jouir de son héritage. Il ne peut pas prospérer selon le plan de Dieu. Il n'a aucun maîtrise sur le pouvoir du péché. C'est-à-dire que quand le péché arrive, il est complètement baigné dedans, quoi. Parce qu'il ne sait pas que là, ce péché-là, c'est pas bon. Résiste. Dieu nous a donné le pouvoir de résister contre le diable. Et il fuira contre nous. Il fuira loin de nous. Parce que Dieu nous a donné les armes spirituelles pour pouvoir tenir ferme lorsque Satan vient nous séduire. Je ne connais pas mon identité. Je ne sais pas que je suis princesse. Je ne sais pas que je suis élu. Je ne sais pas que je suis ambassadeur, que je suis un sacerdoce royal, que je suis la prunelle de yeux de mon papa. Je ne le sais pas. Et donc, je pleure. Et donc, je suis triste. Je suis déprimée à chaque tournant de la vie. Je suis la cible favorite du diable et de ses démons. Lorsque je suis incrédule, je suis la cible favorite du diable et de ses démons. Beaucoup de personnes pensent que ils sont convaincus de vivre une belle vie. Parce que ils sont dans l'abondance, parce que ils peuvent s'acheter la dernière voiture qui vient de sortir, parce qu'ils ont une maison, mais alors incroyable, avec piscine, avec ceci, avec cela, parce qu'ils peuvent prendre des jets privés en claquant des doigts, parce qu'ils peuvent organiser des choses et des choses, avoir des buildings. Ils pensent qu'ils vivent une vie extraordinaire. Mais alors que Dieu dit, tu es misérable. Lorsque tu ne connais pas Dieu, tu es misérable. Tu es nu et aveugle. Parce que tous tes biens là, tu ne les emmèneras nulle part. Ce sont des biens qui resteront sur cette terre. Ce sont des biens que tu n'emmèneras pas dans ton cercueil. On ne te mettra pas des millions dans ton cercueil pour aller en jouir en enfer. Tout cela restera ici. La dépression te guette. La solitude est en partage. Tu penses que les boîtes de nuit, les copains, la drogue, tout cela, c'est bon. Oui, ça peut être bon pour une période de ta vie. Mais demain, est-ce que tu penses à demain? Les boissons alcoolisées, tu t'enivres. Mais est-ce que tu sais que demain ne t'appartient pas? Lorsque tu t'enivres comme ça, est-ce que tu sais que demain tu peux mourir? Tu peux partir sans avoir saisi la main de Dieu. Tu crois que tout ce que tu fais te réussit. Tu roules, tu vis à 200 à l'heure. La vie est belle. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est pour un temps bien limité. Le diable te séduit, t'attire sur tout ce qui brille. Le but de Satan, c'est de te perdre, de t'éloigner de la gloire de Dieu, de ton Créateur. Et lorsque tu seras au fond du trou, lorsque tu auras tout perdu, tes biens, tes possessions, tes femmes, tout, là, tu seras là seul avec toi-même. Et là, tu entendras une voix qui te dira, jette-toi dans le train. Avale ces médicaments.
Prends ce fusil, tire-toi, tu ne vaux plus rien. Le stress va t'accompagner. L'oppression va t'accompagner. Tu seras comprimé. Tu seras serré, pressé. Le bras de l'enfer va t'accueillir. C'est là que tu sauras que pourquoi j'ai été incrédule, pourquoi je n'ai pas écouté. Pour finir, je lance un appel solennel aujourd'hui à tous les enfants de Dieu, les filles et les fils du Très-Haut, à ne pas se laisser attirer, à ne pas laisser l'incrédule nous voler notre foi. Oui, l'incrédule peut nous voler notre foi si nous ne veillons pas. C'est pour cela que Dieu nous dit, veillez et priez. Veillez et priez, car le diable rôde. L'incrédulité, c'est une gangrène. Ça commence par une plaie. Après, ça mange, ça mange, ça mange, jusqu'à ce qu'on vous coupe le bras, on vous coupe la jambe. Prions pour que Dieu fasse de nous des ambassadeurs qui allons pour aller récupérer, parler, cueillir tous ces gens perdus, afin de les ramener tous dans la bergerie de l'Éternel. Ne doutez pas de ce que Dieu a mis entre vos mains, même si cela tarde dans Habakkuk, même si la promesse tarde, veillez, parce que cette promesse s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un menteur, il est fidèle, il est bon, il est juste. Et il n'oublie jamais ses promesses. Dieu nous dit, je vous donne le ministère de la réconciliation. Allez réconcilier les âmes perdues avec le Père. Parlez, ne vous taisez pas, car Dieu a un peuple nombreux parmi vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux personnes qui parlent avec éloquence. Ne vous fiez pas à ces gens, parce que lorsque vous grattez, lorsqu'ils sont seuls chez eux, si vous les aviez vus, ce ne sont que des apparences. Restons fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son retour. Et une couronne de gloire sera posée sur nos têtes. Soyons fidèles. Soyons fiers de ce que nous sommes. Car Dieu est le seul rémunérateur. Il sait où il nous emmène. Il sait où il nous a pris et il sait où il nous emmène. Donc restons fidèles, travaillons d'arrache-pied, travaillons avec joie dans l'œuvre du Seigneur. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers et le Seigneur nous cherche. Il nous appelle chacun par notre nom. Écoutons la voix de l'Éternel qui nous appelle. Et à vous les incrédules, j'aimerais vous dire, il est temps de vous repentir. Rien de ce que vous avez fait n'est au-dessus de Dieu. Notre Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Sa miséricorde dure à toujours. Nous sommes encore au temps de la grâce. Courons maintenant afin de gagner le prix. Ne nous perdons plus. Si j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui, je vais maintenant te demander de faire quelque chose. Si effectivement tu t'es reconnu dans tout ce que j'ai dit, prends la décision de sortir de cet état. Maintenant, je vais te donner le secret. Le secret,
c'est va dans ta chambre. Retire-toi de ces gens qui t'aspirent petit à petit. Mets-toi à part et parle à ton Dieu. Et Dieu, lorsque tu veux vraiment sortir de là, Dieu entendra le cri de ton cœur. Et lorsqu'il va entendre le cri de ton cœur, lorsque tu vas lui dire, mon Dieu, je t'ai connu un jour, je t'ai donné ma vie un jour, maintenant pardonne-moi mon péché, mes iniquités, mon iniquité, ma transgression, pardonne-moi de m'être éloigné de toi, je reviens à toi maintenant, accepte-moi, lave-moi. Et le Seigneur te lavera. Mais il ne faut pas que tu restes là, comme ça. Il va falloir après que tu prennes tes pieds et que tu ailles dans une église où tu vas être enseigné, où tu vas être nourri, tu vas être porté, tu vas être éduqué. Tu vas entendre la voix de Dieu qui viendra te parler. Et là seulement, tu sauras dans le chemin de ta destinée. Dieu effacera ton ancienne histoire et va écrire une nouvelle histoire avec toi. J'espère que je t'ai boosté pour que tu puisses revenir à Dieu. Le Seigneur t'aime et il t'appelle aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais cours dans les bras de Jésus. Amen.